Des législatives, c'est la question qu'on va se poser dans le volet Togo ce soir parce que la feuille de route de la CEDEAO est en tout cas claire. Le 20 décembre prochain, c'est la date fixée pour aller aux élections législatives. Mais pendant ce temps, il y a un certain nombre de réformes à opérer. Dimas Dikodo, est-ce que au niveau du pouvoir comme de l'opposition, quand je parle d'opposition, ce n'est plus seulement la C14, mais de toutes les composantes de l'opposition qui souhaitent concourir à ces législatives, on doit converger les énergies vers le 20 décembre? C'est indispensable. L'attente de la population est tellement grande que personne n'a le droit de reculer maintenant. Trop, c'est trop. Ça dit qu'une crise qui ne trouve pas de fin, les promesses au niveau de l'opposition qui n'aboutissent jamais, et la lenteur qu'on peut reprocher au pouvoir d'opérer ces réformes-là, tout mis ensemble fait que, du moins font que, qu'est-ce que je peux dire? C'est fait, non? Oui. Voilà, c'est le français. Tout mis ensemble fait que la population a tellement subi de coups. Il est temps qu'on aille vers l'essentiel. Et l'essentiel, ce n'est plus dans le dilatoire du discours qu'on veut nous faire encore entendre au niveau de certaines cloches de la société civile qui veut faire croire que non, tout ce qui a été fait c'est zéro et qu'il faut repartir à zéro. Donc je pense qu'il est temps qu'on aille à l'essentiel dans tout ce qui est mis sur cette feuille de route. Il y a les fondamentaux requis pour la démocratie. Et quand nous avons cela, je pense que en repartant sur de bonnes bases, la démocratie togolaise, que les gens n'arrivent pas à percevoir parce que inscrit sur le tableau unique de l'alternance, peut démarrer. mais si on veut coûte que coûte se déchirer encore pour dire qu'il n'y a pas ceci, on a demandé ceci, on ne l'a pas eu, donc il faut... Non, je pense que trop, c'est trop. Mais c'est là où j'ai plutôt apprécié le discours du PNP. Qui est satisfait à 75%. Ah oui! C'est étonnant quand même. C'est étonnant, parce que quand même étonnant. Et c'est là où tu ne peux peut-être pas comprendre la politique. Vous avez vu que même au dernier moment, quand on avait mis la main sur et l'opposition et le pouvoir en place en exigeant un certain nombre de conditions à remplir par le pouvoir, à savoir la levée d'interdiction de les mesures d'apaisement. Les mesures d'apaisement là. Et quoi encore, qu'est-ce qu'on leur a demandé? La libération de certaines personnes. Et en même temps, à ce qu'on aille vers l'apaisement, mais l'opposition classique, du moins le C13 a voulu manifester. C14, il n'y a pas de C13. Officiellement, il n'y a pas de C13. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Il y a 13 partis au sein de la coalition qui voulaient manifester, mais le PNP n'a pas été d'accord. C'est pourquoi je parle de ces 13. Et vous avez vu que le discours tenu par ces 14 est différent du discours que le PNP tient. Et donc, il y a un problème à l'interne là-bas. D'accord. Magloire, quand on dit qu'il faut maintenant converger les énergies vers les législatives, il y a quand même les réformes demandées qui sont énormes. Est-ce qu'on pourra les faire à temps? Bon, moi, je dis... les réformes, elles sont peut-être nombreuses, mais s'il y a la volonté, on peut y arriver. Et c'est en cela que moi, je crois sincèrement à la volonté de tous ces acteurs-là à converger les énergies, à ce que les réformes soient faites à temps. Et c'est d'ailleurs pourquoi moi, j'ai dit la feuille de route-là que la CEDEAO a élaborée pour le Togo, on ne pouvait rêver mieux que ça. C'est simple, quand on veut être objectif, on va le dire ainsi. Vous avez dit tout à l'heure que le PNP a dit qu'elle a été satisfaite à 75%. Moi, je prends au mot, lui, le PNP, c'est un acteur, enfin, c'est un parti politique. Je prends au mot quelqu'un qui s'y connaît bien sur le plan politique au Togo, un observateur, le professeur Magoula Kwakuvi. Il a dit qu'il a été satisfait à 80%. Ça dit ce que ça veut dire. C'est la même note. Voilà. Ça voudrait dire que même quand le politique, c'est ce que je dis, même lui, il prend du recul. Il ne fait pas ses analyses par rapport aux petites considérations politiques et tout. Lui, il analyse les faits et selon sa conviction, selon ses expériences, et il donne
Parce que vous allez voir que juste avant l'élaboration de la feuille de route, il a émis des souhaits. Aujourd'hui, il dit oui, c'est vrai que ce n'est pas... L'élaboration ou bien la présentation? La présentation. Bon, ça a été parce fait que je me dis jusqu'à la dernière minute, la feuille de route s'élaborait. Ouais. C'est quand on l'a donnée publiquement qu'on peut dire qu'on l'a rendue publique. Oui. Voilà. Donc, il dit aujourd'hui qu'il a été satisfait à 80%. Ça voudrait dire que véritablement, c'est un acquis. C'est un pas qualitatif comme nous l'avions titré la semaine dernière. Et donc, c'est pourquoi moi je dis aujourd'hui, il n'y a plus place aux polémiques. Quand c'est vrai que les partis politiques, juste après, ont fait des déclarations, chacun essayait de commenter, oui, mais le moment là est passé. C'est pourquoi moi je n'ai pas compris que jusqu'à ce lundi, si vraiment, parce que je dis, le temps est compté, il faut aller très vite. Moi, j'ai souhaité que dès ce lundi, que le gouvernement renvoie ce projet de loi là à l'Assemblée. Les députés sont déjà là. Il faut des discussions, préalables aussi. C'est pour ça que je dis, s'il y a la volonté, les députés sont là, ils sont dans leur village, il faut les ramener à Lomé. Ah oui, leur mandat a été prolongé. Ils sont à tous à Lomé. Ils sont à Lomé. Non, moi je suppose qu'ils sont en vacances. Ils devraient être dans leur... Voilà. Mais leur mandat a été prolongé. Pourquoi? Ils peuvent revenir parce qu'ils ont des fonds pour se déplacer. Même les dimanches, on peut se retrouver entre députés. Donc, moi je dis, le 20 décembre, c'est possible. C'est vrai que la feuille de route semble, ou du moins les réformes semblent un peu larges, mais s'il y a la volonté, très rapidement, on peut y arriver le 20 décembre. Pendant ce temps, on se cherche encore à savoir quelle feuille de route est la bonne. Parce que vous avez vu le débat, quelle version de route est la bonne finalement? Bon, moi je pense que sur cette question, il ne faut même pas perdre du temps. Puisque Robert Doucet, qui est le ministre des Affaires étrangères du Togo, a lu devant des chefs d'État et les personnalités qui étaient là, y compris ses collègues ministres des Affaires étrangères. Donc si on se dit que les chefs d'État n'ont pas le temps pour écouter la version lue, les ministres, au moins qui sont des collègues de M. Doucet, sont là pour dire c'est faux ce que tu as lu. Donc tout ça là, c'est pour juste perdre du temps sur faire des jeux de mots. Tout. Le nécessaire, c'est que l'essentiel, pour ne pas dire les fondamentaux de la feuille de route sont là. Donc les fondamentaux, beaucoup en ont parlé déjà, ce mot revient encore, il faudra les appliquer. Il faudra aller aux réformes, faire les réformes, essayer de limiter le mandat, même si on limite ça en 2020, là, c'est déjà bon. Mais si ce n'est pas du tout limité, c'est grave pour le pays. Les deux tours, il faudra effectivement que ça soit appliqué et qu'on laisse la possibilité au peuple maintenant de décider. Mais je doute fort qu'on puisse voter le 20 décembre. Je pense, à mon avis, que c'est une... Samedi dernier, dans l'émission Le Monde en 7, j'ai reçu l'ancien Premier ministre Agboyome Kodjo, qui a dit clairement que c'est une date, selon lui, indicative. C'est une date indicative. Les élections auront lieu probablement, parce que pour que nous puissions aller effectivement à ces élections législatives, il y a beaucoup d'étapes à franchir. Déjà dans les préparatifs de la CENI, je ne suis pas très sûr qu'on soit prêt avant qu'on puisse aller effectivement aux élections le 20 décembre. Mais ne voulant pas laisser un boulevard large, afficher cette date pour que tout le monde puisse effectivement travailler, que ce soit au niveau du gouvernement comme des partis politiques. Quand on parle de date indicative, là, ça me fait rire. Pour aller où? Pour aller au champ? Pour aller cueillir. Non, je m'explique. Déjà, il faut faire un recensement électoral ou bien une révision. Ça peut pas se faire. Il y a aussi, ça peut se faire. Alors. Il y a beaucoup d'autres choses également qu'il faudra mettre effectivement en application. On a parlé de faire d'erreurs. Il faut qu'il y ait effectivement des discussions. Tout à l'heure, Magloire parlait d'aller vite à l'Assemblée nationale avant que les acteurs politiques ne retournent effectivement ces propositions de loi à l'Assemblée nationale. Il faut qu'il y ait des discussions préalable. Il faut qu'il se cogne la tête comme ce fut le cas auparavant. Donc, il faut donner effectivement du temps, se hâter et faire du bon travail pour ne pas aller juste aux élections le 20 décembre dans des conditions pas trop claires. Je pense qu'on peut. Le 20 décembre, on peut aller aux élections. Avec tout ce qu'il y a à faire? Oui, mais bien sûr. Mais on peut même donner un an.
2 ans. S'il n'y a pas la bonne volonté, on n'ira pas. Mais le laps de temps là, ça fait combien de mois? 4 mois. 4 mois, on peut pas organiser les Objectivement, on a besoin de 6 mois. Sauf que quand on sait je veux rappeler une disposition de la Constitution qui dit si par exemple le président décide de dissoudre l'Assemblée, en 60 jours on doit faire des législatives. Donc techniquement on peut, mais avec tout ce qui a été demandé en amont, on parle il faut combien de jours pour mettre en place tout ça? Moi je dis, quand vous voyez la feuille de route, les fondamentaux que la C14 demande, elles sont là. Voilà, il y a une mouture. Le projet de loi même, ça existe. C'est pour cela que je dis, je n'ai pas compris non plus pourquoi le gouvernement, dès ce lundi, n'a pas renvoyé ce projet. Non, ça peut pas s'envoyer comme ça. Moi je disais, le temps est compté, ça peut se faire. Ce qui est difficile à faire peut-être, c'est de la diaspora. Voilà, ça c'est carrément un autre débat. Il n'est pas dit que obligatoirement la diaspora doit voter. C'est clair, je voudrais qu'on revienne sur ce point. Est-ce que si on prend la feuille de route de la CEDEAO en l'état, est-ce que la diaspora vote pour les législatives? Si techniquement, non, c'est-à-dire on peut il n'y a arriver. pas de députés de la diaspora. Oui, on peut définir. Oui. Donc ça peut définir. On a un gros redécoupage à faire. Voilà. Donc sur les 92, la 91 députés, peut-être on peut se dire 3 ou 4 sont pour la diaspora. Tout ça c'est lourd à faire. Et justement, il faudra du temps. C'est ce que nous disons que pour la diaspora, on peut ils peuvent s'entendre pour dire oui. Travailler jusqu'à ce moment. Et pour s'entendre, il faut qu'il y ait des discussions. Oui, mais cette discussion. Pour qu'il y ait des discussions, il faut se retrouver. Vous vous souvenez que le président Nana Addo avait parlé de 10 séances. Pour définir. Et on sait là où on est arrivé pour le dialogue. Pour définir il faut du temps. La circonscription électorale de l'extérieur, des députés de l'extérieur, les bureaux de vote, tout ça là, on n'a pas besoin de ça. Ça, c'est un aspect. Il faut avoir fait un recensement. Il faut avoir fait un recensement. Nous disons que. Nous, on a peut-être. Non, c'est pourquoi nous disons que pour la diaspora, ce serait difficile. Mais c'est ça donc qui m'amène à dire que ce serait difficile qu'on puisse voter le 20 décembre. Emmanuel, on ne peut pas attendre à ce que tout soit parfait d'abord avant d'avancer. Et là, ce sont des germes d'échecs. C'est les problèmes. Voilà. Si on ne règle pas les choses au fond, non, on peut dire. On va revenir au même problème. Chez nous, on dit s'il y a une épine te pique sous ton pied, quand on t'enlève, on doit te montrer parce que ça fait mal. Et donc, s'il y a pareil problème, les difficultés techniques doivent être exposées. Et ceux de l'opposition et de la diaspora doivent voir que dans tel nombre de temps, dans tel espace de temps plutôt, on ne peut pas atteindre ça là. Et donc, on peut travailler pour les échéances futures. Oui, mais quand on a prolongé, comme on a prolongé déjà le mandat des députés, on peut toujours prolonger de quelques mois, ça ne gêne pas. Moi, j'ai dit, Samuel, vous faites de très bonnes élections. Moi, honnêtement, je le dis sincèrement, je n'ai jamais compris comment est-ce que par moment on pratique la démocratie au Togo. C'est vrai que, hormis le Togo, il y a également d'autres pays africains. C'est-à-dire que nous sommes adversaires politiques, mais ça ne voudra pas dire que le pont est coupé entre les différents partis. Le dialogue doit être permanent. Et qui te dit que le pont est coupé? C'est l'impression qu'on a. Attendez, les acteurs politiques ne se font pas la guerre. Ils prennent du vin ensemble. Attendez, cher doyen, quand vous êtes là, vous vous rencontrez tous. On parle de combien de dialogues déjà au Togo? 27. Est-ce que les gens ne sont jamais entendus? Bientôt une trentaine. Non, quand vous vous rencontrez, vous n'êtes jamais entendus, c'est que le pont est coupé quelque part. Moi je dis l'important aujourd'hui, c'est d'arriver à s'entendre. Parce que on le dit tout le temps. Parce que quoi, entre-temps... La grande difficulté, c'est de s'entendre. En septembre 2017, le projet de loi a été envoyé au Parlement. Ça a capoté parce qu'il n'y avait pas eu d'entente. On parlait de bout de phrase. Et tu es d'accord qu'en réalité, des discussions préalables
devait permettre d'éviter cette crise Discussion préalable au niveau de l'Assemblée. Les gens doivent régulièrement se retrouver pour... Oui, bien, tout à l'heure, on parle de la même le chose 20 alors. septembre, le 20 décembre peut être une date tenable. Nous avons dit, tenable. c'est tenable Moi, je ne si pense tant pas. est que les gens se retrouvent permanemment pour parler. On peut se dire, oui, essayons de faire, pour le 20 septembre, on peut mettre à côté les Togolais le vote des Togolais de la diaspora. Mais essayons de faire en sorte que au niveau local, qu'on puisse voter. Et ça peut se faire. Mais quand on sera là à dire que oui, on va faire ci, moi je dénonce ça, on ne va jamais, on sera là, même 2019 là, on ne va pas voter. Ça c'est clair. Les anciens députés ont peur de perdre leur poste, c'est tout. Donc ils jouent. Non, moi je ne pense pas que ce soit les députés qui soient à l'Assemblée présentement qui prolongent leur propre mandat. Quelqu'un avait dit, moi je rappelle, quelqu'un a dit, peut-être il faut l'inscrire, si on prolonge, on vous coupe de vos indemnités régulières, on vous donne des indemnités. Super, là je suis d'accord. Non, mais ce n'est pas possible. S'ils veulent réellement là, c'est pas possible, s'ils veulent exactement. qu'on prolonge pour travailler là, on coupe. Voilà. Non, moi je pense que rien ne nous presse. Ils n'ont qu'à aller travailler et ils savent qu'ils doivent travailler vite. Oui. Mais c'est ça. Samuel, rien ne nous presse. On doit prendre du temps pour faire des réformes, prendre du temps pour faire un bon travail, bien préparer les élections. Qui gêne peut-être Dimas et Magloire, peut-être pour vous. Oui, mais il faut aller vite. Pour moi, mon problème, c'est que le Togolais souffre. il faut aller vite, mais il faut y aller dans de bonnes La conditions. Chambre du commerce a sorti une enquête la dernière fois, c'est que l'économie du pays souffre. La crise a trop duré. On ne va plus se tabler. Alors moi je reviens maintenant. Je reviens maintenant. Va rester, on va toujours avoir dans l'imaginaire collectif que justement, mais faut pas se précipiter. Puisqu'on le dit comme ça, Vivien Tomi, on a la même assemblée. C'est elle qui est censée entériner les réformes. Oui. Et on dit qu'elle ne s'entend pas. Alors comment on fait ces réformes? Non, ils sont obligés. Ils sont obligés de le faire. non, mais s'ils ne veulent pas le faire, Ils sont obligés de le faire. La feuille de route C'est mon tour de parler maintenant. a prévu un autre moyen de sortir de crise et c'est la voie référendaire. Je ne suis pas sûr Mais que avant ça, affecterait aller au référendum. Si que vous touchez, on l'avait évoqué avec l'invité ce soir, ils ont mis le cas échéant, ce qui ne veut pas dire au cas contraire. Oui. Hein? Oui. Non, ça c'est purement. Vous savez, ça confond les gens. Comment? Juridiquement, quand on dit le cas échéant, ça ne veut pas dire le cas contraire. Bien Ce sûr, qu'ils c'est veulent clair. dire ici, il faut demander aux exégètes politiques pour voir qu'est-ce qu'ils veulent dire là-bas. Ce qu'ils veulent dire ici, c'est au cas contraire. C'est au cas où vous échouez. Non, ce que moi je ne suis pas, je n'ai pas fait le droit. Je n'ai pas fait le droit. Ce que j'ai compris, c'est que on dit, chers députés ou du moins chers acteurs, si vous n'arrivez pas à vous entendre au Parlement, eh bien la seule voie qui vous reste, c'est d'aller au référendum. C'est ce que j'ai compris. C'est vous qui avez la parole maintenant. Mais aujourd'hui, je vais commencer par les notes d'abord. Il y a le professeur Magloire qui a parlé de 80%. Le PNP de Maître Salifou, Tikpi Achadam. Il est anthropologue de formation. Oui, mais il a le droit aussi. Il est maître, oui. Il est maître. Avocat, oui. Tikpi Achadam, il est maître. Achadam a fait un stage dans un cabinet d'avocat. Bon, en tout cas. Attends. Oui. C'est son temps de parole. C'est son temps de parole. Oui, mais il n'a pas fait le droit. Non, moi je ne reviens pas sur. Anthropologue social. Voilà. Attends. Il a les trois. Mais c'est pas parce que tu es juriste que tu es avocat. Ouais. Il a fait stage dans un cabinet d'avocats. Vous savez que si vous voulez préparer, vous êtes en droit. Comment on dit ça? Tu peux passer des stages dans des cabinets. Voilà. C'est ce qu'il a fait dans le cabinet de Maître Afo. Bon, maintenant, on revient au sujet. Il n'est pas maître. Il n'est pas avocat. Bon, je crois que c'est lui qui est le mieux placé pour nous répondre à cette question. Non, en tout cas, je l'ai parce que je ne l'ai jamais lu dans son CV. Je vois les gens qui mettent Salifou. Et lui-même, il n'a jamais dit ça. Ok. Je l'ai reçu quand même plusieurs fois quand j'étais le on y va, Vivien Tomi. En tout cas, moi aussi, j'ai eu la chance aussi de l'interviewer. Avant même je ne reviens pas là-dessus, avant même le moment de coup de foudre. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le PNP a noté à 75%. Et M. Gilbert Bahara. Ça ne vous surprend pas?
Parce qu'on a demandé retour à la... Non, mais justement, c'est la politique. Samuel, c'est la politique. Le PNP que le gouvernement a initié. Et on a dit que c'est trop tard. Et on a rejeté. Et on dit que c'est trop tard. Il doit partir, Ford doit partir. C'est cette même réforme qu'on note maintenant à 75%. Mais écoutez, aucun parti n'est fou pour se mettre la CEDEAO à dos ou sur le dos, si on veut. Tout le monde veut être en bon terme avec la CEDEAO parce que c'était le recours qui était donné aux Togolais. Si vous refusez ça aussi, on ne sait pas à quel sein vous voulez vous vouer. Vous allez vous débrouiller. Donc aujourd'hui, tu as vu que presque tous les partis politiques ont d'une façon générale reconnu que c'était quand même acceptable, pour ne pas dire nous sommes obligés de suivre cela. Et M. Gilbert Bahara, qui est un bras droit du président de UNIR, qui est en même temps le président de la République, M. Gilbert Bahara, le ministre de la fonction publique, mais il est un proche collaborateur du président de la République, il a dit que la CEDEAO a essayé de couper la poire en deux. Alors, mathématiquement, ça veut dire 50%. Ça veut dire qu'on a dépassé la moyenne. Donc, aujourd'hui, personne ne se plaint. Oui, la moyenne. C'est la moyenne. Donc, 50%, c'est la moyenne. Mais aucun parti n'a noté à moins de 50%, ce qui veut dire que les propositions ou les recommandations de la CEDEAO valent également pour presque toutes les formations politiques, pour ne pas dire le peuple. Mais c'est l'application. Est-ce que ça veut dire à partir de maintenant, tous les partis doivent se concentrer, pour faire rapidement les réformes et pour aller aux législatives? Vous savez que la conquête du pouvoir, c'est d'abord le premier objectif de chaque parti politique. Ça, c'est fondamental. Donc, pour conquérir le pouvoir, il n'y a plus les coups d'État. Donc, il n'y a que les élections. Donc, obligatoirement, toutes les formations politiques doivent préparer les élections. Qu'il y ait crise ou pas, on doit se préparer pour les prochaines élections. Peut-être, si on prend le pouvoir, on va mieux diriger que les autres. Maintenant, par rapport aux réformes, les réformes, c'est une sorte de promesse, que ce soit du pouvoir, que ce soit l'opposition. Tout le monde avait promis au peuple que nous allons faire les réformes. Maintenant, c'est les acteurs politiques de tous bords qui traînent eux-mêmes à faire ces réformes-là que le peuple a tant demandé. Peut-être un petit tour de table rapidement. Est-ce que vous croyez à la capacité de ce Parlement-ci à le faire? Je veux bien croire à la capacité de ce Parlement d'arriver très vite aux réformes parce que il est temps qu'on fasse ce sacrifice-là pour le Togo. Je l'ai dit, l'essentiel, c'est d'arriver à libérer ce peuple qui a tant souffert de ces crises-là. On le dira, les acteurs politiques ne souffrent pas. Ils mangent 3 fois par jour. Ah oui, c'est les pauvres Togolais qui sont... Mais il y a des acteurs politiques qui souffrent. Pas tout le monde. Pas tout le monde. Moi, je dis les acteurs politiques ne souffrent pas. L'essentiel, c'est de permettre à cette dame togolaise qui vend cette tomate au bord de trouver quoi manger au quotidien, de venir, de pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. C'est de ça qu'il s'agit. Et si on aime vraiment ces peuples-là, pour qui on se bat tous les jours, et je crois que on peut une fois s'accorder à aller aux réformes. Et ça, je le dis parce que je dis, aujourd'hui, quand vous prenez, la C14 disait au départ le retour intégral de la Constitution de 1992. C'est vrai, la C14 n'est pas revenue intégralement, mais quand vous voyez tout ça, c'est pour d'ailleurs pour ça. La C92, c'est d'ailleurs pour ça que le PNP dit être certifié à 115%. Ça veut dire que les fondamentaux sont là. Je ne crois pas, parce que justement aussi, le référendum n'est pas bien vu par la C14. Donc, toutes les conditions sont réunies pour qu'ils puissent une fois s'entendre au Parlement et aller très vite aux réformes. Dimas, est-ce que quand vous avez lu la feuille de route, est-ce que vous ne vous êtes pas dit on aurait pu se passer de tout ce tintamarre, tout ça pour ça. Si c'est pour aboutir à ça. Des morts pour rien, des violences pour un gros rien, des traumatisés pour gros rien, des prisonniers pour un gros rien, des tohu-bohu de gauche à droite pour un gros rien. Mais finalement, l'économie qui est à genoux. Oui, à genoux. Pour un gros rien, on a perdu des milliards comme ça, en un rien d'État. Pour un gros rien, pour finalement venir noter cette histoire à combien? 75%. À 75%. Donc 15 sur 20 ou quoi là. Non, c'est pour. Mais il y a également une petite différence, parce que au départ, ce que la C14 réclamait, je ne crois pas
en tout cas, personnellement, je ne crois pas avoir lu quelque part dans les revendications de la C14 qu'il faut limiter les mandats au niveau de la Cour constitutionnelle, par exemple. Mais aujourd'hui, c'est un acquis. Donc, je dis... Non, ils ont parlé des réformes institutionnelles constitutionnelles. Ça fait partie des réformes institutionnelles. Oui, c'est des réformes à opérer. Oui, des réformes institutionnelles. Mais bon, aujourd'hui, on peut noter qu'au-delà du mandat présidentiel... C'est la même chose qu'on a ramené. Parce qu'on nous a fait perdre le temps. C'est du véritable foutage de gueule et que les politiciens... Non, mais je pense que la coalition des 14 a utilisé... Vous n'avez pas d'autres alternatives. Vous nous trimballez dans la violence et après vous revenez noter ça. Oui, mais je pense que la coalition des 14 avait effectivement une seule arme. Oui, mais on revient au Togo maintenant. C'est ce que je disais. Oui, mais on revient au Togo et j'ai la parole. C'est l'action qui crée la réaction. Non, vous avez dit en tout début que c'est le terrain qui guide l'action. C'est parce qu'entre-temps, il y avait eu répression que ça a dégénéré. Bon, écoute, moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, on a vu aujourd'hui, ça vient il me laisse pas parler. C'est des balles, c'est l'armée, on a tué. On va revenir là-dessus.